Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer de dénoncer et comme toujours de vous montrer sur l'écran les mensonges, la corruption, les fabrications et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Et c'est tous eux qui forment l'essence de l'islam. C'est tous eux qui forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Et dans cette vidéo, la deuxième de notre série de vidéos que nous allons faire jusqu'à 114 vidéos, que nous allons parler de la science. Si vous suivez la totalité de ces vidéos, vous pouvez à la fin, si est-ce que vous avez suivi la totalité et vous avez suivi son cours et vous avez suivi attentivement, à la fin de cette vidéo, vous pouvez vous considérer comme l'un des plus grands experts de l'islam. Si est-ce que vous n'êtes pas le plus grand expert de l'islam, vous pouvez vous considérer comme le plus grand savant sur l'islam à la fin de ces séries de vidéos de 114 vidéos. Et donc, je vous invite de regarder attentivement et de m'accorder le temps parce que c'est une démonstration que nous allons faire. Et comme vous le savez, j'ai préparer un dossier et donc aujourd'hui on va parler du soleil et sa localisation. Et donc là comme vous le savez, c'est un document que j'ai présenté, je vous le dis lors de la précédente vidéo, c'est un document de 618 pages, que nous allons parler et on va analyser le contenu, qu'est-ce que le Coran nous dit en termes de cosmologie. Et dans cette partie, ici, nous allons voir uniquement le soleil et son endroit, ok? L'endroit où est-ce que se trouve le soleil? C'est va et vient, c'est les allers-retours que le soleil fait, ok? Et après, en partie, d'abord, la cosmologie, j'ai fait une classification que nous allons faire en 5 étapes. J'ai classé en 5 étapes. Nous allons voir 5 vidéos qui vont nous parler comment dirais-je, de la cosmologie. Et donc, l'autre jour, nous avons vu la première vidéo. Et là, maintenant, nous allons parler du soleil et son emplacement. Le soleil et sa localisation. Ok? Et donc, on va aller d'abord analyser cette image-là et on va essayer de résumer ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo et on va essayer de résumer tout dans cette image. Et donc, vous avez ici la cosmologie du Coran. Donc, ici, vous avez... Regardez bien cette partie noire que vous avez là, Et voyez là, ce gros gaillard qui brille là, bon, qui serait le soleil. Et donc, vous avez la sensation, et surtout quand vous êtes du 7e, 8e, 9e, 10e siècle, vous avez la sensation que ce gros gaillard là, qui brille là, il se plonge dans un endroit boueux, vous voyez? C'est comme s'il se plongeait dans de la boue, comme si c'est de la boue que vous avez là, et donc il se plonge à l'intérieur de cette boue. Vous voyez? Et donc, c'est ce que nous avons dans le Coran. Cette illusion, cette sensation que vous avez certainement maintenant en regardant cette image. Donc, c'est ce que nous avons dans le Coran. Et on nous dit que c'est Allah qui nous aurait fait venir cela. Et il nous dit que autour de là où le soleil là se plonge, c'est-à-dire le soleil qui est là, autour où le soleil là se plonge, il y a des personnes qui sont protégées. Et donc là, je vous ai mis cette image de Papa Noël. Qui sont évidemment pas protégés contre le feu, mais plutôt contre le froid. Et donc, mais c'est acceptable, c'est pour vous illustrer, pour vous faire comprendre. Vous voyez? Et donc là, il y a des peuples qui sont les gardiens de là où le soleil se couche. Ok? Donc, après, vous avez une interprétation, ça c'est Mohammed qui interprète le mot hamia, c'est-à-dire le mot utilisé en arabe, qui serait ici, vous voyez ici, ce mot-là. Donc, d'après Mohammed, ça veut dire une source d'eau chaude.
une source d'eau chaude. Mais les interprétations dans le Coran et ce que nous avons aujourd'hui, que c'est une source boueuse de boue, c'est de la boue. C'est de la boue, c'est une source de la boue, mais lui dit une source d'eau chaude. Donc là, je vous ai mis la source ici, et là, le soleil, vous voyez, le soleil qui se plonge, en grand, vous avez là. Donc si le soleil, cette boule de feu se plongeait dans une source d'eau chaude, donc le soleil chaud se plongeait dans une source d'eau chaude. Voilà. C'est trop, voilà. Donc, il se plonge, donc c'est ça, c'est ce que vous auriez, ce serait le résultat, ok? Le seau d'eau qui tourne ici. Et là, vous avez le peuple, ce peuple-là, gardien qui garde le coucher du soleil, vous avez ça ici. Et là, vous avez le soleil qui se plonge d'après l'interprétation de Mohammed dans une source d'eau chaude. Et donc là, vous avez, et qui est-ce qui est parti voir ça? C'est un personnage qui s'appelle Zulkarnain. Et donc que celui-ci, on vous dit que ça veut dire quoi? Bicorne, ou bien celui de deux cornes. Et on vous dit que ce livre est divin. Dieu va nous parler 14 siècles jusqu'à maintenant. On ne sait même pas c'est qui celui-ci? C'est qui ce prophète d'Allah? Parce que les premiers musulmans ont interprété que c'était Alexandre le Grand, mais de nos jours, les musulmans refusent d'admettre que c'est Alexandre le Grand. Ils refusent. Ils n'acceptent pas que ce soit dit que c'est Alexandre le Grand. Donc c'est qui alors? C'est qui ce messager qui est parti voir l'endroit où le soleil se couche et il est parti de l'autre côté et où le soleil se couche à l'ouest et il est parti à l'est pour voir où le soleil se lève, l'endroit où le soleil se lève. Donc c'est qui ce Zulkarnain et pourquoi Allah n'utilise pas son nom? Pour nous mener dans des discussions, dans des débats inutiles. Pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'il n'y a personne qui s'appelle celui de deux cornes. Il n'y en a pas. Il pouvait nous donner son nom. C'est qui? Parce que c'est son prophète, non? C'est son prophète, il pouvait nous dire le nom. Et celui-ci, il fait partie certainement parmi les 124 000. Parce que lui, il est parti voir ce que personne n'a vu, ce que personne ne pourra voir, l'endroit où le soleil se couche. Des 124 000 prophètes, personne n'est parti voir ça. Personne ne pourra aller voir ça. Personne. Donc, ici, lui, il est parti là-bas, ok? On voit ça. Et donc là, nous avons une autre interprétation. Ça, ce sont les musulmans de maintenant. Hein? Donc ça a commencé par exemple au XXIe siècle là, ok? On dit que non, c'est pas Alexandre le Grand. Ce n'est pas Alexandre le Grand, mais plutôt, ce n'est pas Allah qui parle, mais plutôt Allah est en train de raconter l'illusion, c'est-à-dire ce que Zulkarnain a imaginé. Donc il est parti avec son armée jusqu'au bord de la mer et qu'au moment du coucher du soleil, il a eu la sensation que le soleil se couchait dans cette mer. Mais non, mais parce que là, le mot qui est utilisé ici, c'est que nous avons ici, c'est une source et non pas une mer. C'est la source. Ce n'est pas une mer, ni l'océan. Il n'y a pas le mot qui est utilisé ici. Ce n'est pas l'océan, ce n'est pas la mer, ce n'est même pas, ce n'est même pas de fleuve ou de rivière. Voilà, il n'y a pas tout ça. Donc là, ça parle d'une source. Une source, vous voyez là, c'est même un peu grand parce que ça, c'est pas une source, ça. Hein, c'est un lac, on peut dire là, ok? Donc, une source vraiment que le soleil, avec sa dimension, rentre se coucher dans une source, ça vous dit tout, ok? On continue. Et donc là, vous avez une classification que j'ai fait comme la précédente vidéo. Vous avez allant du mauvais, mal, très mal, catastrophe, désastreux. Et là, nous sommes à l'hécatombe. Nous sommes à l'hécatombe parce que dire que le soleil a un endroit où il va se coucher, et cet endroit, c'est une source, qu'elle soit boueuse ou de l'eau chaude, on s'en fout. Dès lors que c'est une source, le soleil, une boule de feu, on va voir sa dimension et on va y arriver, ok? On va voir sa dimension. Donc là, je vous ai mis derrière, vous voyez là derrière la boule de feu que représente le soleil. Vous savez, vous savez, les musulmans, ils sont colonisés. Les musulmans ont une colonisation mentale. On a colonisé mentalement tous les musulmans.
c'est-à-dire on a ancré dans le cerveau des musulmans une imposition et que cette imposition les empêche de voir plus loin, les empêche même de réfléchir, les empêche d'avoir la possibilité, la liberté de penser, la liberté d'analyser, la liberté d'être soi-même. D'être soi-même, ça c'est ce qu'on a ancré dans les têtes des musulmans. C'est-à-dire ça empêche complètement et totalement toute réflexion. Ils vont venir là, par exemple, là. Moi je montre tout devant l'écran, tout ce que je parle je montre. Si j'étais là en train de parler sans rien montrer, on pouvait me dire ah non, lui il est jamais là à parler, il ne montre pas de références. Il ne montre pas de références. Mais je vous montre tout. Et vous allez voir toutes les références devant vous. Mais ils vont rester une minute, une seconde, ils vont sortir, ils vont appuyer, je n'aime pas. Comment toi tu sais que tu n'aimes pas? Si tu n'as pas regardé, regarde d'abord. Moi, je ne te dis pas d'abandonner ce que tu fais. Je te montre juste d'analyse des études que moi j'ai menées. Et donc, toi, tu ne peux pas. D'abord, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas abonnés, prière de vous abonner. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage beaucoup dans ce que moi je fais, de savoir qu'il y a des gens qui me soutiennent, il y a des gens qui sont derrière moi, il y a des gens qui me soutiennent. Merci de vous abonner et de partager les vidéos pour que ça arrive à un grand nombre. Et pour cela aussi, il y a un autre moyen qui est celui de liker les vidéos. Parce que si vous likez les vidéos, ça va aider le référencement de la vidéo. Et donc, cette vidéo, YouTube va la proposer à un grand nombre de personnes. À un grand nombre de personnes. De le contraire, vous ne le faites pas. Ces musulmans, comme je le disais tout à l'heure, ils vont venir une seconde, une minute, ils vont dire je n'aime pas, ils vont sortir, ils vont appuyer ici, je n'aime pas, alors qu'ils n'ont pas regardé la vidéo. Comme je vous ai dit, ils ont une colonisation cérébrale, ils ont une colonisation mentale qui les empêche de réfléchir, qui les empêche d'analyser, qui les empêche de voir au-delà que le maître a dit. Parce que tout compte fait, toi tu es en 2023 et on te dit que celui-ci, le prophète, c'est lui qui aurait envoyé ça est mort en 632 et donc il est mort dans le désert de l'Arabie. Toi, où que tu sois, même si tu es en Arabie Saoudite, je te garantis que tu n'as aucune relation avec ça. Tu ne peux en aucun cas, ni toi, ni tes ancêtres, ni tes premiers ancêtres, tout ce que vous voulez, ne peuvent en aucun cas avoir une relation avec ces gens-là. Donc si on t'a dit ça, on t'a raconté ça, toi-même tu n'as pas lu, tu n'as pas analysé, tu viens, tu vois quelqu'un qui est en train de te donner une étude poussée sur la matière, une étude poussée dedans, tu n'as pas la possibilité de regarder et à la fin d'analyser parce que tout compte fait, je ne suis pas en train de te demander d'abandonner ce que tu fais. Je suis juste en train de te montrer des études que moi j'ai menées. Et donc toi, tu regardes ces études-là et après tu décides. Mais tu ne peux pas venir là et une seconde sortir et dire je n'aime pas. Non, parce que tu ne le sais pas. Et après, vous avez une playlist que vous avez des playlists, voilà, où vous pouvez aller voir beaucoup de découvertes de mes vidéos, ok, dans mes vidéos. Et donc, ici, déjà, on a analysé ça, cette classification. Et donc, là, et de la même façon, cet homme-là, Zulkarnain, de la même façon qu'il est parti à l'ouest où le soleil se couche, il a trouvé des personnes protégées, vous voyez, habillées, eux ils sont habillés. Il est parti de l'autre côté à l'est où le soleil se lève le matin. Et donc là, il a vu qu'il y avait aussi des personnes, et ils sont déshabillés, ils sont nus. Pourquoi? Parce que si le soleil rentre se laver, rentre se plonger dans une boue, et dans une source d'eau, ou bien dans une boue, quand le soleil rentre dans une boue, et donc c'est évident de penser pour un être humain au 7e siècle, de penser qu'il va se lever et il n'a pas besoin, il n'est pas chaud. Donc il va se lever le matin, donc il n'y a pas besoin de protéger ceux qui sont là contre la chaleur, voyez. Et donc c'est ce que nous avons là, qu'il est parti de l'autre côté à l'est pour voir où le soleil se lève. Et donc maintenant on va aller voir le document que j'ai préparé là. On va, comme je vous dis, nous sommes à la deuxième vidéo. Donc cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons parler de la science dans le Coran. Parce que il y a
quelle personne ou bien quel musulman n'a pas dans sa bouche de dire qu'il y a de miracles scientifiques dans le Coran, ou que le Coran il y a de la science dans le Coran, ou bien que le Coran est en accord avec les découvertes, les récentes découvertes. Qui n'a pas entendu ça, ou bien qui n'a pas parlé de ça? Et donc, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons étudier, c'est ce que nous allons voir. Et dans ce document, que je vous fais une démonstration, je vous dis, j'ai pris le temps de faire 618 pages pour vous faire toutes les vidéos, et je l'ai fait avant de commencer pour ne pas qu'il y ait d'arrêt. Et donc, nous allons continuer une vidéo après l'autre. Je ne dis pas que ça va être d'une fréquence de 2 jours, ou d'une semaine, ou 2 mois. Je ne le dis pas, ça dépend, parce que je n'ai pas toujours le temps de rester auprès de l'ordinateur. Et ça, je ne peux le faire que devant l'ordinateur. Vous voyez? Donc, ici, avant de commencer cette analyse, je vous invite de regarder d'abord. Et oubliez pour l'instant votre colonisation mentale, votre colonisation cérébrale, et regardez, parce que je ne vous dis pas d'abandonner, mes chers musulmans. Ok? Et donc, je voudrais commencer par rappeler ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, et que nous allons rappeler à chaque fois. Ceux qui font des affirmations partant d'une théorie pour justifier des données scientifiques violentent le pilier fondamental de la science. Ok? Le plus profond et le plus fort. Ok? Plus précisément, celui-ci. En science, on ne part pas d'une théorie pour essayer de trouver des données pour étayer cette théorie. Au lieu de cela, la science recueille d'abord des données par l'observation, puis cherche des théories qui vont mieux expliquer ces données. C'est ça la science. Mais eux, contrairement à ce qu'ils font, contrairement à ce que les gens qui font des vidéos qu'il y a des miracles scientifiques, ou bien qui parlent qu'il y a des miracles scientifiques dans le Coran, en général, ils font le contraire de la science. Pourquoi? Parce que ils ont la théorie que le Coran est la parole d'Allah directement, qu'il a révélé et transmis à l'esprit de Mohammed, qui a été dicté par celui-ci et écrit dans le Coran. Ok? Puis ils essayent de trouver des données qu'ils pensent qui peuvent soutenir cette théorie. De cette façon, c'est une façon qui n'est pas du tout scientifique. Faisant cela, ils montrent qu'ils ne connaissent absolument rien. Ils ne connaissent absolument rien à la science, qui ne connaissent pas la science. Le sujet qu'ils essayent de soumettre sous le joug religieux et tout ça, voilà, c'est pour vraiment des interprétations depuis la base, sur des mensonges. Ok? Donc ici, nous allons, dans cette vidéo, nous allons parler de la sourate 18, Al-Kaf, la grotte. Et nous allons commencer au verset 83. Ok, au verset 83, mais notre étude va se baser exclusivement du 86 au 90. Nous lisons quelque chose de très étrange qui devrait faire honte, et embarrasser tout musulman saint d'esprit ou bien éduqué qui a une éducation minimale de nos jours. Franchement, c'est que nous lisons. Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai lu tout le chapitre entier. En effet, j'ai lu le Coran, c'est le Coran entier que je connais. Je ne le mémorise pas. Moi, je ne mémorise pas. Parce que déjà ça, c'est stupide si vous analysez. D'abord, avant, on disait de réciter le Coran parce qu'il n'y avait pas un livre. Donc, on disait les gens de le mémoriser. Maintenant que nous avons le livre, pourquoi mémoriser quelque chose qui est écrit? Dès lors que tu en as besoin, tu peux venir, tu ouvres, tu regardes, tu n'as pas besoin de mémoriser. Donc cette colonisation cérébrale, cette colonisation mentale fait que les musulmans ne réfléchissent pas. D'abord, ils prient dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Majoritairement, parce que si nous prenons les Arabes, ceux qui sont Arabes, ça représente même pas 0,01%. Les Arabes, je ne dis pas les Maghrébins. Et ceux qui parlent ou comprennent l'arabe, on peut dire que peut-être 12%. Donc 88% ne comprennent absolument rien de tout ce qu'ils font dans cette foi, de tout ce qu'ils pratiquent dans cette foi, de tout ce qu'ils disent dans cette foi. Ils connaissent absolument rien.
Ok? Et donc, c'est l'ignorance du contenu des textes qui les soutiennent. La pression est d'être nés des parents musulmans. C'est ce qui les retiennent comme musulmans. Ok? Donc, ils vont invoquer en arabe. Ils vont prier en arabe. Ils vont donner leurs noms en arabe. Les prénoms qu'ils ont, ces prénoms, c'est en arabe. Alors que ces Arabes ont pris des prénoms zifs, ils ont pris des prénoms zifs qu'ils ont traduit dans leur langue. Et vous allez porter ces prénoms-là qui sont traduits dans la langue arabe, vous allez les porter dans la langue arabe. Et il n'y a aucun passage dans le Coran où il est dit de porter des prénoms arabes. Il n'y en a pas. Ou bien de prier en arabe. Il n'y en a pas. Mais c'est une imposition, c'est une colonisation mentale, une colonisation cérébrale qu'on a fait de votre esprit, de votre cerveau, pardon, qu'on a fait, et c'est ce qui vous empêche de regarder plus loin. On vous donne même, on vous dit de prononcer des choses en arabe quand, par exemple, vous êtes en couple, vous faites l'amour juste avant la pénétration, que vous vous mettez à réciter. Impressionnant. Que vous vous mettez à réciter. Toi, tu es là excité, tu te mets à côté. Toi, si tu es l'homme, bon, et la femme te voit sur le côté là-bas en train de... Tout de suite, elle va fuir. Elle va partir. Et si c'est l'homme qui voit la femme en train de faire ça, tout de suite, il va se lever et s'habiller. Si lui aussi ne fait pas. Non mais, ou bien on vous dit de réciter des choses en arabe quand vous tournez. Il serait pas mieux de vous dire, ok, écoutez, quand ces choses-là, il faut les dire, il faut les prononcer, mais dans votre langue. Mais non, il faut les prononcer en arabe. Dire des choses que tu ne connais pas. On te dit des choses, quand tu vas faire l'amour avec ton partenaire, tu dois dire des choses dans une langue que tu ne comprends absolument pas. Et ça, c'est la science, c'est le savoir. Ok? Et donc, en effet, j'ai lu tout le Coran. Je sais quel est le contexte. C'est-à-dire, il faut pas venir ici me dire, ah non, les versets, il faut les lire dans leur contexte. Je connais. Et plus précisément, il n'y a pas de contexte dans ce chapitre-là, dans cette sourate. Il n'y en a pas. Parce que la sourate 18, c'est un assemblage de pièces non liées, qui sont comme si elles venaient d'un esprit qui ne pouvait pas se concentrer sur une idée et qui passait d'une pensée sans rapport, c'est-à-dire d'une idée à une autre. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Plus précisément, ce chapitre 18, ok, Allah commence, parce qu'ils nous disent que c'est Allah qui parle dans l'homme. Donc, on va utiliser ça, et juste à la fin de notre théorie, on va faire une conclusion, ok? Donc, ici, nous avons le suivant. Allah commence par des événements non liés, c'est-à-dire à la grotte, ok? Non, par des événements liés à la grotte, ok? D'où le nom de la sourate, et après ici, vous ne verrez plus, voilà. C'est un seul, voilà. Donc, du verset 1 au verset 25, ok? Après, il donne des menaces. Et des avertissements, émet des menaces et des promesses. Ça, c'est du 26 au 31. Ok? Une parabole de deux personnes, sans rapport, voilà. Une parabole de deux personnes, ça c'est 32 au 42. Ok? Après, il émet des avertissements, encore une fois, des avertissements et des menaces. Ça c'est au 45. Au 45 au verset 59, et il continue une autre histoire sans rapport dans laquelle il parle d'un messager d'Allah, ok? Que ce messager, il ne dit pas son nom, ok? A porté Moussa à une promenade, à une tournée. Et donc, qu'il a porté à une tournée et pour lui enseigner des choses, diverses choses, ok? Et à la fin de cette tournée, Moussa conclut que cet homme est très sage. Donc le Coran, la même chose qui ne nous dit pas le nom de qui est Zulkarnain, et là aussi c'est une illusion, ok? Donc après, il continue, Moussa conclut que c'est une personne très sage, hein? Une personne très sage, soi-disant. Voilà, dans le Coran, il ne le dit pas, mais dans les interprétations, oui, vous trouvez le nom de la personne, vous voyez? Donc ici, soi-disant, on est où? Voilà. Voilà. Que cette personne est très sage. Donc,
soi-disant en passant entre autres choses, c'est-à-dire de la sagesse, qui fait entre autres choses de la sagesse qui fait ok, entre autres choses de cette sagesse, que ce serviteur d'Allah, il a tué un petit garçon, un enfant, de sang-froid. Il lui a tué de sang-froid. Et Moussa lui demande pourquoi, et à la conclusion finale, il dit que parce que ses parents, les parents de cet enfant étaient des croyants. Et nous craignons, c'est-à-dire Allah parle, Allah craint qu'il fasse désobéir ses parents. Qu'il fasse désobéir ses parents. Donc ça, juste parce que ses parents, ça c'est au verset 80 de cette sourate, ok? C'est ce que nous avons. L'enfant, il est encore enfant. Quand il sera grand, Dieu, le Tout-Puissant, il n'est pas omniscient. Lui, il craint que cet enfant va faire désobéir ses parents. Et donc, pour cela, il va les tuer avant. Et donc, pourquoi il a arrêté ces pratiques-là? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je parle de lui comme bon me semble. Je lui dis beaucoup de choses. Lui-même, ce ne sont même pas mes parents, mais lui. Et je lui attaque, je lui dis de tous les mots, de tous les noms. Mais pourquoi il a arrêté ces pratiques-là? Pourquoi? Ok? Donc, vous voyez que ce terrorisme-là, d'aller assassiner, aller tuer, aller faire, donc ça a été instauré dès le début dans l'esprit du musulman. Ça a été ancré dès le début dans l'esprit du musulman. Parce que pourquoi tuer un enfant? Juste parce que tu crains. Ou bien juste parce que tu refuses de croire. Moi, je refuse de croire ces bêtises-là. Juste parce que je refuse de croire ces bêtises, donc que je mérite la mort. Vous voyez, telle est la morale incroyable, barbare de l'as, de la pierre, de votre livre, du Coran. Ok? Mais je n'ai pas l'intention de commencer ici la misère morale du Coran, que vous pouvez certainement pas percevoir. Puis, dans le verset 83, ok? Le sujet change complètement. Pour une fois encore, une fois de plus, après toutes les parties déconnectées jusqu'ici, ok, Allah commence de nous parler d'un voyageur. Et ce voyageur est appelé Zulkarnain. Et je vous ai dit, il ne nous dit pas le nom de cette personne. C'est qui Zulkarnain? Parce que Zulkarnain veut dire bicorne ou celui de deux cornes. Donc c'est qui? Les musulmans refusent d'admettre que c'est Alexandre le Grand. Et donc 1400 ans, au lieu de nous mettre là, ça, ici, ou bien de nous mettre ici un voyageur comme ça, là, un enfant, voilà, sans dire que c'est qui. Donc nous avons ça ici, ok? Selon la façon que nous translitérons l'arabe en utilisant les lettres romaines, donc voilà, Zulkarnain, donc ça veut dire celui de deux cornes, d'ici, de deux cornes, ok? Et qui, selon certains historiens, est Alexandre le Grand, c'est ce que je vous ai expliqué, mais il refuse d'admettre cela, ok? Là, et spécifiquement au verset 86, nous apprenons où le soleil se couche. Allah nous dit que Alexandre a visité le point de la terre à l'ouest où le soleil se couche. Et cet Alexandre, et ce Zulkarnain a constaté que le soleil se couchait dans une source d'eau boueuse. Ok? Dans une source d'eau boueuse. Il a également trouvé des personnes à proximité de là où le soleil se couche. Ok? Donc, ici, on va lire d'abord le texte en arabe, traduit mot par mot. Vous avez ici, hatta, jusqu'à, isa, quand. Donc là, on va partir ici, on va lire comme ça la partie française, ok? Donc, jusqu'à quand, c'est-à-dire ce que, il y atteint l'ouest, le soleil, il l'a trouvé au passé, il l'a trouvé, ok?
s'amuse. Donc là, entre parenthèses, voilà. Donc c'est le grammaire. Le grammaire ferait que il a trouvé en train de se mettre à sa position, ok, à sa position, ok. Donc en train de se mettre en place, ok, dans une source. Vous voyez, donc là c'est une source de boue sombre, boue noire. Le mot là, ça veut dire boue noire, hamia. Vous voyez, et il a trouvé près d'elle un peuple. Et donc, on va laisser la traduction que j'ai faite ici, qui serait la traduction logique, jusqu'à ce que lorsque Zulkarnain, là il n'y a pas Zulkarnain, donc c'est pourquoi vous l'avez entre guillemets, atteint le coucher du soleil, il le trouva couché dans une source d'eau trouble, ok? Près de lui, il a trouvé un peuple. Nous avons dit, ô Zulkarnain, tu as autorité, soit pour les punir ou pour les traiter avec bonté. Ok? Et donc, on va laisser on va aller lire la traduction on va lire la traduction de Hamidullah en français. Et quand il atteint le couchant, voyez bien le couchant, il trouva que le soleil se couchait. Donc là, il a trouvé que le soleil se couchait dans une source boueuse. Dans une source quoi? Boueuse. Et auprès d'elle, il a trouvé une peuplade, des personnes. Nous dîmes aux Zulkarnain, où tu les satis, où tu uses de bonne veillance à leur égard. Vous voyez? Et donc, vous voyez, donc la peuplade, c'est pas moi, c'est pas ma traduction, c'est pas moi qui le dis. Source boueuse, c'est pas moi qui le dis. Le soleil se couchait, ok? Il a atteint le couchant, c'est-à-dire à l'ouest, pardon. Ok? Et donc, on continue. Donc, il est important, voilà, ok? Il est important de connaître les mots exacts, c'est-à-dire en arabe, pour la discussion qui suit, ok? Donc, ici, nous avons du 89 au 90, nous apprenons aussi que Zulkarnain, c'est-à-dire celui-ci, il a voyagé également, il est parti également à l'est, où il a vu le soleil se lever. Hein? Il a trouvé l'endroit où le soleil se lève tous les matins. Il a trouvé cet endroit-là, ok? Donc, et là-bas aussi, il est habité par des personnes, hein? Par un autre groupe de personnes, comme je vous ai dit ici à l'image, comme vous avez là, ici, ceux-là, ils sont protégés et les autres, ils sont nus. Ils sont nus parce que, voilà, comme vous voyez, là, le soleil, il se lève là, il rentre là, il va perdre le feu, il va perdre la chaleur, donc il fait plus chaud. Donc ceux-là, ils vont s'habiller, et de l'autre côté, ils vont pas s'habiller. Donc voilà. Ok? Puis il suit une autre voie. Donc voilà, là c'est parti à partir de 89 et voilà. Donc là c'est ce que je vous disais tout de suite. Et on va aller lire maintenant le verset 90, ok? Le verset 90 parce que là vous voyez et quand ok là ok on continue. Et donc et quand il atteint le levant, c'est-à-dire l'est, il trouva le soleil se lever. Donc là il est arrivé, le soleil se levait. Donc là avant il se couchait et là il se levait. Il s'est levé, ok? C'est pas moi qui le traduis, c'est Hamidullah, ok? Auprès une peuplade, des personnes, ok? Que nous n'avions pas donné de voile, c'est-à-dire, voilà, ici, vous avez, voilà, ils sont protégés, de l'autre côté, ils sont pas protégés, vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que le soleil sort de l'eau. Parce que le soleil sort de l'eau, ok? Ok, donc, ok, puis Zulkarnain continue vers d'autres endroits et le chapitre termine par un autre barrage de promesses et de bourrage, pardon, bourrage de promesses et des menaces de malheur, ça du 91 au 110, ok? Maintenant, j'espère que j'espère que vous comprenez que maintenant, de nos jours, même les petits enfants savent que le soleil ne se plonge pas dans la terre au coucher du soleil, ni se lève à l'intérieur de la terre. Pour la simple raison que le soleil est une boule de feu beaucoup plus grande
beaucoup plus grande que la sphère terrestre. Ok? Donc, je vous ai mis un exemple ici. Si la sphère du soleil, ok, est comme un ballon de football, alors que la Terre est comme une tête d'une épingle. Vous imaginez? Maintenant, vous avez une épingle, vous avez la tête, ok? Et on vous dit de prendre un ballon gonflé de football, on vous dit de le faire rentrer dans le trou de l'épingle. Dans le trou. Ou une aiguille. Prenez une aiguille. Voyez? Là où vous mettez le fil. Donc, prenez un ballon, on vous dit que le ballon va rentrer dans cette aiguille. C'est quelque chose semblable, ok? Donc maintenant, on va regarder cette image. Regardez cette image. Donc, quand vous voyez ça, ce gros gaillard-là, c'est-à-dire le soleil, brillant, très brillant, vous le voyez et vous êtes au 7e siècle, au 9e, 10e siècle. Vous n'avez pas la sensation que ce que vous avez là, si vous êtes de loin, vous n'avez pas la sensation que ce que vous voyez là, c'est de la boue noire, c'est de la boue noire, et donc c'est ce que nous avons là, ok? C'est ce que nous avons là, ok? Source boueuse, le soleil se couchait. Donc c'est pensées, pardon. Donc c'est des pensées à cela. Voilà, c'est cette idée, c'est cette illusion, c'est cette sensation, c'est cette mentalité qu'avaient les gens de l'époque, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran, soi-disant que ce serait venu d'un divin, d'un tout-puissant, d'un tout-connaisseur. Voyez? Donc, vous, regardez, pensez-vous que le brillant gaillard ici, ok, le brillant gaillard ici sur la photo s'apprête à se plonger dans une source boueuse? C'est une question que je pose. Regardez bien, analysez. Si vous n'avez pas la sensation que ici c'est le soleil, donc c'est ce qu'on a pris, c'est cette illusion qu'ils avaient, mais ça c'est avant l'islam, ce qu'ils avaient, et donc c'est ce que nous retrouvons dans le Coran. Ok? Donc, il y a eu, si ce livre était divin, il y a eu l'opportunité, l'occasion de dire que arrêtez ces pensées, ces mentalités sont erronées. C'est pas comme ça. Le soleil ne bouge pas, le soleil ne se couche pas, le soleil ne se lève pas, oubliez tout ça là. Mais non, nous, le Coran vient nous reprendre les idées erronées d'avant et on retrouve ça, on lit ça, soi-disant, de Dieu. Mais avant de répondre à la question ci-dessus, rappelez-vous le principe scientifique. Vous ne devez pas supposer que votre théorie est correcte, puis essayez de tordre les données afin qu'elles s'intègrent dans votre théorie. Si vous faites cela, vous montrez votre ignorance de la science. Vous devriez donc arrêter de parler de la science qui existe dans votre livre, dans le livre sacré, le Coran. Ok? Et vous dédiez plutôt de gêner à la place ou bien de faire les salades, ainsi de suite, ok? Quelque chose que vous comprenez bien, ok? Voici un exemple. Les gens, ils vont réinterpréter, comme je vous ai dit dans l'image là, Mohammed, lui, réinterprète que Hamia veut dire une source d'eau chaude, mais les musulmans, eux aussi, ils ont des interprétations, ok? On va voir. Parmi certains. Voici un exemple de déformation des données, ok? Vous pourriez dire, oh, mais dans les versets du 86 au 90, Allah ne parlait pas littéralement, mais allégoriquement. Allah ne voulait pas dire littéralement une source boueuse ou quelques vraies personnes ou des personnes, voilà, c'était pas un peuple, ce que je vous ai montré là, que voilà, ça veut pas dire que ce sont des gens. Mais je vais vous montrer une chose. Observez ça. Observez cette image. Voyez? Donc, si vous êtes loin au 7e siècle, vous avez des sensations que c'est des têtes humaines, c'est des gens qui sont là, c'est des gens qui sont assis, et ça c'est une éclipse solaire. Donc là, vous avez la sensation que c'est des personnes. Vous voyez, si vous regardez ça, vous avez la sensation que c'est des personnes qui sont assises là, autour du soleil, qui rentrent dans une source boueuse, donc là, noire, vous voyez. Donc c'est ça, c'est cette idée reçue que vous avez, ok? À part celui-ci, pardon,
à part celui-ci, nous qui sommes, en tout cas nous qui sommes anciens, ok, à partir de 45 ans, ou voire même 50 ans, donc je veux parler de moi, à plus de 50 ans, avant, en tout cas nous qui sommes nés musulmans dans les pays africains, après la circoncision, on mettait des cercles comme ça là, voilà, ça c'est pour c'est une imitation de ce qui est écrit dans le Coran sur le soleil, ok? Donc on mettait des cercles et donc ceux qui sont guéris de la circoncision, donc on les mettait ici en ligne, on les disait de sauter d'un point, de sauter sur le feu, d'aller de l'autre côté. Et donc peut-être si nous regardons là, peut-être on pourrait trouver des images, vous voyez, donc là ils sont assis et là, vous voyez, voilà, quelque chose comme ça, regardez. Donc là, vous voyez, donc là les gens se mettaient comme ça, et ceux qui sont circoncis, ils restaient là, ils sautaient, hein, pour voir s'ils sont guéris, voir jusqu'où ils peuvent sauter. C'est-à-dire, tu quittes là, tu sautes. Donc, si tu n'es pas totalement guéri, tu pourras pas sauter. Et donc, il y a le danger que tu tombes aussi dans le feu, cette idiotie. Vous voyez? Et donc, tout ça, c'est des choses, c'est des civilisations, c'est des pensées qui existaient. Le Coran, au lieu de venir dire que tout ça c'est erroné et rectifié, mais non, il nous prend tout ça, il nous met dans le Coran. Il nous met tout ça dans le Coran, toutes ces choses-là. Vous voyez? Ok. Et là, vous voyez, source d'eau boueuse. Donc nous avons ces choses-là. Vous voyez, là c'est une eau chaude, hein, c'est une source d'eau chaude. Donc des gens ils ont retrouvé ça, ils ont mis tout ça dans le Coran et soi-disant que là, voyez, une eau chaude, une source d'eau chaude. Ah ça c'est bizarre ça. Donc c'est peut-être le soleil qui se couche ici, c'est pourquoi quand le soleil sort, l'eau reste chaude. Vous comprenez? Ce sont ces idées-là. Ok? Donc, voilà. Eau chaude, vous voyez? Eau source d'eau chaude, vous voyez? Donc, ce sont ces idées-là. Ok, on continue sur notre document. Ok? Donc, voilà, que Allah ne voulait pas dire de vraies personnes, mais ce n'était qu'une allégorie, ok? Ma réponse à ce qui... Et vous pouvez utiliser cette réponse si vous trouvez des gens comme ça, qui vous disent la même chose. Quelle preuve avez-vous qu'Allah parlait allégoriquement dans ce verset? Dans ce cas, comment pouvez-vous savoir que tout le reste du Coran n'est pas une allégorie? Parce que si le Coran est une allégorie, donc on laisse tomber tout, on pratique rien, parce que c'est une allégorie. Donc ça peut pas, quand ça vous arrange, c'est une allégorie, quand ça n'arrange pas, ce n'est pas une allégorie. Ok? Comment pouvez-vous savoir, par exemple, que quand Allah dit un adultère ou fornicateur homme ou femme, d'être fouetté sans coup. Verset, vous avez ici la sourate et le verset. Cela signifie que littéralement, cela signifie que c'est littéraire ou pas? Ok? Ou bien quand il ne permet pas, quand il interdit de manger le porc, cela signifie aussi littérairement ou pas? Mais quand il parle d'une source d'eau boueuse, ok, d'une source d'eau boueuse ou du coucher du soleil, du lever du soleil, ça veut dire allégorique. C'est allégorique ça, vous voyez? Donc c'est pas comme ça on juge, c'est pas comme ça la science c'est pas comme ça. C'est une source, soit c'est exact ou ce n'est pas exact. Donc tu peux pas dire que quand ça t'arrange c'est allégorique ou de l'autre côté ce n'est pas allégorique, ok? Votre seule motivation pour réinterpréter les données comme une allégorie est votre connaissance actuelle. Ok, que l'idée que le soleil se couche en se plongeant dans une sorte d'eau bouilleuse est tout simplement idiote. C'est parce que maintenant, les découvertes jusqu'au 15e siècle, jusqu'au 12e, 15e siècle, ça posait pas de problème. Les musulmans, ils étaient d'accord avec ça. C'était ce qu'ils avaient en idée. C'était ce qu'ils écrivaient dans les livres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, des découvertes n'étaient pas aussi poussées. Maintenant, c'est à partir du 15e siècle que tout maintenant a basculé. Parce que maintenant, à partir du 15e siècle, les gens ont commencé d'aller d'un endroit à un autre. Il y a eu, voilà,
de moins de déplacement. Voilà, ça partait dans tout le sens. À partir du 15e siècle, la naissance, le début de la science. Ok? Le développement, le début du développement de la science, pas le début de la science. Ok? Donc, ici, ok, et combiné à cette théorie qui le soleil a un endroit où il se couche ou bien il se plonge dans une source boueuse, si à cela on combine, on met à côté que c'est l'on laquelle une théorie, c'est-à-dire que c'est Allah qui est l'auteur du Coran, un autre une allégorie de quoi? Mais à part ça, quelle est l'allégorie ici? C'est quoi? Ok? Quelle est la situation ou la situation réelle à laquelle le verset, donc c'est quoi? C'est réfère allégoriquement, c'est quoi cette référence-là, cette référence d'allégorie? Ok? Une autre tentative désespérée. Une autre tentative désespérée, ok? De réinterprétation est très populaire et racontée le plus souvent par les apologistes musulmans, ok? C'est dit comme suit. Oh, quand le texte arabe dit Zulkarnain a trouvé le soleil, le coucher du soleil, cela ne signifie pas qu'il a littéralement trouvé le soleil se couchant dans une source, mais qu'il a vu le reflet du soleil sur la surface de l'eau. Ok? Donc, c'est ce que nous avons, non, on va voir ça plus bas, dans l'image, ok? Donc, voilà, ok? Il a trouvé, on est où? Excusez-moi. Donc, voilà, cela veut dire, on est où? Voilà, mais qu'il a vu le reflet du soleil sur la surface de l'eau. Et il a vu le soleil comme, il a vu le soleil comme couché dans une source. Vous voyez? Donc, ça c'est une interprétation, franchement, c'est une interprétation. C'est comme si nous prenons ici, nous écrivons ici, attendez, est-ce que j'ai cherché, j'ai mis ça ici ou pas? Je vais chercher, non? Je vais arrêter là, je vais chercher. Voilà, donc voilà, que soi-disant, ce serait ça, vous voyez, là, vous avez un là qui réinterprète cela, vous voyez, donc, et que non, ça veut dire que voilà, c'est lui qui a aperçu, voilà, donc c'est pas là qui raconte l'histoire, mais plutôt, il a aperçu, bon, voilà, donc, on va rester dans notre document, sur notre document. Donc, à ça, moi, je réponds le suivant. Oh, vraiment. Alors, pourquoi la même racine que vous avez là, la même racine, ce mot-là, cette même racine se trouve, est-il également, parce que là vous avez, attendez, on vient ici dans le texte là. Vous voyez, c'est le mot que vous l'avez là. Il a trouvé quoi? Le soleil. Et là, il a trouvé encore la même chose, il a le même mot, vous voyez. Il a trouvé quoi? Le peuple. Donc, si le soleil est, lui, il a vu le soleil, il a cru que le soleil fait réflexion, les âmes aussi font réflexion. Hein? Si le soleil fait réflexion parce qu'il brille, et le peuple qui est à côté, parce que c'est le même mot qui est utilisé. Vous avez le mot ici, vous l'avez là. Vous voyez, c'est le même mot. Donc ici, si le soleil qui brille fait réflexion, ça aussi il fait réflexion. Hein? Le peuple aussi. Donc on continue. Ici, donc, donc est-elle également, c'est-à-dire la racine là, est-elle également utilisée dans la phrase suivante comme pour dire que Zulkarnain a trouvé un peuple près de la source? A-t-il également vu le reflet de ces personnes, c'est-à-dire les hommes? Eux aussi ils font, il les a vus aussi. Zulkarnain était capable de voir directement quoi que ce soit. Ou voyait-il toujours en réflexion?
Ok? Et ça, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est Allah qui nous rapporte. C'est Allah qui nous rapporte. Mais on va y arriver. Vous plaisantez, mes chers musulmans. Par exemple, comme celui qui fait cette réinterprétation ici, comme ce monsieur-là. Ok? Donc, auquel il faut répondre. J'espère que vous avez compris, puisque le même mot arabe que vous avez ici, hein, vous avez ici, wajada veut dire trouver. Tchada, trouver. Donc, est utilisé dans les deux cas. Ok? Vous ne pouvez pas le traduire parfois comme ceci, et d'autres fois comme ça. Vous voyez? De la manière qui vous convient, c'est-à-dire quand vous, voilà, selon pour tordre, c'est-à-dire pour tordre les données, et vous feriez, c'est-à-dire ce que nous devons pas faire, ce qu'il faut pas faire quand on veut parler de la science. Parce que là, il s'agit pas de tordre la théorie, de tordre les données pour que la théorie, selon laquelle le Coran est irréprochable. Ok? Et c'est précisément sur quoi nous enquêtons. Ok? Sur la base des preuves. Le Coran est-il irréprochable? Il faut pas tordre les données. Et c'est ce que nous allons regarder. C'est ce que nous allons utiliser et analyser et étudier. Nous disons que nous examinons depuis le début de la présente vidéo, que nous examinons si le Coran est scientifiquement correct. On ne peut donc pas supposer comme acquis a priori que c'est correct. Donc on ne peut pas supposer comme acquis a priori que c'est correct, c'est exact. Qu'il n'y a pas, le Coran est irréprochable. Donc ici, nous allons faire, c'est ce que nous voulons étudier, c'est ce que nous voulons chercher, c'est ce que nous voulons découvrir. Ok? Ici, nous avons une troisième tentative qui est plutôt pathétique, de réinterprétation. On dit, on vous dit, mais quand le texte arabe dit qu'il a atteint le coucher du soleil, cela ne signifie que dans un sens temporaire. Vous comprenez? Dans un sens temporaire. Il a atteint, c'est comme si, par exemple, voilà, il a atteint une source boueuse au moment du coucher du soleil. Et pas à l'endroit où le soleil se couchait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on réinterprète par là? Ça, c'est des réinterprétations que certainement vous avez aussi rencontrées comme moi. On vous dit, non, mais là, là où c'est marqué, il a atteint le coucher du soleil, cela veut dire, ce n'est pas réel, voilà, ça veut dire que Zulkarnain partait, et au moment du coucher du soleil, il a atteint une source. Ça, c'est ridicule et pathétique. Tout d'abord, le texte dit jusqu'à ce qu'il atteigne le coucher du soleil. Jusqu'à ce qu'il atteigne le coucher du soleil. Voilà. Ok? Jusqu'à ce qu'il atteigne. Et le mot que vous avez, qui s'est traduit, c'est vraiment l'endroit. Maghreb. Vous savez, par exemple, vous voyez la prière quand il prie la prière de Maghreb, voilà, celle du coucher de soleil. Donc cette prière porte ce nom. Ok, c'est l'emplacement, c'est la mise en place, c'est le lieu en mise en place, c'est l'endroit. Donc dans toutes les traductions faisant autorité, ok, et non pas l'heure, ça ne parle pas de l'heure du coucher du soleil, mais plutôt de l'endroit du coucher du soleil, et non pas de l'heure du coucher du soleil. Vous voyez, c'est l'endroit, et spécifiquement, ok. Donc et deuxièmement, plus important encore. Rien ne change, même si rien ne change, même si vous voulez forcer que ce soit le moment ou l'heure du coucher du soleil. Essayez, voir si ça marche, ok? On va essayer, ok? Jusqu'à ce qu'il marche, ou bien il marche jusqu'au moment du coucher du soleil et il trouva elle. Voyez là, ha, c'est le soleil, ok? Parce qu'en arabe, c'est le féminin, ok?
coucher dans une source boueuse. Ok? Coucher dans une source boueuse. Vous remarquez quelque différence que ce soit? Vous remarquez une différence quelconque qui soit ici? Avez-vous remarqué une différence? Non. Le pauvre soleil se couche encore dans une source boueuse. Et là, vous avez un pronom ha. Vous avez un pronom ha qui se traduit ça en français. Ok? Dans les langues, c'est-à-dire ha, ça, voilà, un pronom. Ok? En français. Et en effet, elle, vous voyez, c'est comme, voilà, c'est ce que je vous ai dit ici. Hein? En arabe, le soleil est féminin, donc là, je l'ai déjà expliqué. Il n'y a pas d'autre candidat comme ha qui peut faire référence à ce mot. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en raison de la langue grammaire qui dit qu'un pronom se réfère toujours au nom le plus proche du pronom. Ok? Donc si vous avez ha, c'est toujours le nom le plus propre, le plus proche. Et le seul mot dans cette phrase qui est proche, c'est le soleil. C'est le seul nom, le soleil. Ok? Et donc, voilà, le seul candidat, ok, là, en réinterprétation, donc là, le soleil plonge toujours dans cette source boueuse, par ailleurs. Il y a un autre problème dans cette réinterprétation, qui est indépendante de la langue arabe ou autre, et ça concerne la signification profonde. Selon la dite réinterprétation, la phrase dit que Zulkarnain a marché jusqu'au moment du coucher du soleil. Quand il a trouvé ce qu'il a trouvé. Ok? Donc, rien que cette interprétation implique, donc, essayez de voir une chose. Donc, Zulkarnain, dans cette interprétation, Zulkarnain, il marche avec son armée. Il arrive au moment du coucher du soleil, il arrive dans un endroit, il arrive devant une rivière ou une source, et le soleil se couchait. Qu'est-ce qui est important dans cette réinterprétation? Qu'est-ce qui est important dans cette situation? Pour nous expliquer ce que ça veut dire. C'est pas important. Ce n'est pas du tout important dans ce sujet. Donc ce sujet n'est pas important pour nous. Parce que combien de fois, regardez, prenez ici par exemple maintenant, et vous vous demandez à quel point est important qu'une personne marche avec son armée jusqu'au coucher du soleil, au moment où le soleil se couche, et puis il trouve une source. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance qu'on nous raconte cette histoire dans un livre. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance qu'on nous raconte une histoire et que combien de fois dans l'histoire des gens sont partis avec leur armée marcher jusqu'au moment du coucher du soleil. Donc, vous voyez, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il y a plusieurs fois que dans l'histoire de l'humanité, que certainement des groupes de personnes armées ou bien des troupes armées sont partis, voilà, comme ça, au moment du coucher du soleil. Donc, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas du tout d'importance. Ok? Donc là, j'ai compté 3 tentatives de réinterprétation désespérée. Ok? Ci-dessus. Vraiment, le langage parfait d'Allah nécessite autant d'interprétation? Pourquoi a-t-il parlé d'une manière qui nous fait rire, qui nous fait éclater de rire aujourd'hui? Pourquoi? S'il est divin. Donc, Allah ne savait-il pas que s'il parlait de cette manière aussi ridicule que nous douterions sérieusement aujourd'hui qu'il soit l'auteur du Coran? Et s'il est le véritable auteur, bien sûr qu'il le saurait, il ne pouvait pas utiliser tout son pouvoir
Donc, il est supposé de tout savoir. Donc, mais pourquoi il n'a-t-il pas utilisé, alors pourquoi son langage était-il si négligent qu'il fait sentir aux musulmans autant de tentatives pour réinterpréter de manière désespérée et nécessaire. C'est-à-dire, il faut réinterpréter le texte. Ok? D'ailleurs, peu importe combien de musulmans, avec la connaissance actuelle, essayent réinterprétation. Le Coran, essayer d'interpréter le Coran, ok, et de parler plus clairement qu'Allah, ok, ce qui est blasphématoire en soi. Mohammed l'avait déjà fait et falsifié de manière préventive. Oui, c'est vrai, regardez, on va lire ce hadith et vous allez voir comment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, ici, on dit, j'étais assis derrière l'apôtre d'Allah, qui s'évançait un âne pendant le coucher du soleil. Ok? Il m'a demandé, sais-tu où se situe cela, c'est-à-dire le soleil, où il va? J'ai répondu, Allah et son apôtre savent mieux. Il a dit, il se couche dans une source d'eau chaude. Une source d'eau chaude. Vous voyez? Il se couche dans une source d'eau chaude. Donc, c'est ce que je vous ai montré ici dans cette image, dans la précédente image, ici. Vous voyez? Vous voyez? Une source d'eau chaude. Une source d'eau chaude. Ok? Et maintenant, vous pouvez dire, Mohammed est censé ici parler, Mohammed est censé ici, parler ici, nous vous donnant la connaissance de l'endroit où le soleil se couche dans le contexte totalement indépendant de Zulkarnaïn et ses pèlerinages, et ses pérégrinations, excusez-moi, sur la terre. Ok? Mohammed a dit que le soleil se couche dans une source d'eau chaude. Y a-t-il de reflets du soleil? Est-ce que là, pensez bien, dans une eau chaude, est-ce qu'il peut y avoir de reflets? C'est là la question. Dans une eau chaude. Donc, imaginons que le soleil vient, ok, mais l'eau est chaude, vous voyez, regardez cette vapeur-là, regardez la vapeur, ok, c'est où? Non, c'est ici. Regardez cette vapeur-là. Regardez cette vapeur. Donc, comment il peut, vous voyez, il est où ce reflet-là? Il peut, vous voyez, ce truc de reflet, il n'y en a pas, parce que ça domine tout. L'eau est chaude, c'est éblouissant. Ok? Donc, ok, dans ce cas, y a-t-il une confusion entre l'heure et le lieu du coucher du soleil? Non, parce que il a dit, avec sa vaste connaissance au savoir de l'époque, en fonction du monde, le soleil, une boule de feu. Là, maintenant, on va analyser. C'est quoi le soleil? Une boule de feu qui est 1,3 million de fois plus volumineux que la Terre. Je répète, 1,3 million de fois plus volumineux que la Terre s'en va se plonger dans une source d'eau chaude. Vous imaginez ça, ça c'est possible ça? L'eau, cette source, elle est sur la Terre. Et la boule de feu, qui est le soleil, représente 1,3 million de fois plus volumineux que la Terre. Et que cela vient se plonger dans une source, et non pas sur toute la Terre entière, non, mais dans une source qui est sur la Terre. Ok? Ok? Et donc, essayez une théorie. Est-il jamais possible qu'Allah connaît? Donc là maintenant, on va, parce que là, l'enfant est venu là à crier. Donc je vais arrêter là la vidéo et pour la continuer sur une autre partie. Donc là, comme vous voyez,
c'est plus encore grave, là c'est encore plus grave, parce que là on dit le prophète, là on dit le prophète m'a demandé au moment du coucher du soleil, ok, il va prendre, donc là on va arrêter là parce que voilà, les enfants sont venus, et désolé, et donc on va continuer sur une autre vidéo. Merci, je vous remercie.